Messieurs, dames, Tangue Koki. Messieurs, dames, bonjour, merci de nous être fidèles sur EDEM TV officiel. 24 janvier 2019, 24 janvier 2022, jour pour jour, 3 ans pratiquement, depuis le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a prêté serment, la remise mais la passation pacifique du pouvoir avec l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. C'est ces jours-là que Kabila commence sénateur à vie et que Tshisekedi a quota en fonction à genre Babilébonion soit pouvoir. Mais après passation à pouvoir, qu'est-ce qu'il y a eu? Et aussi, il faudrait vous rappeler que tweet est tombé un peu de par-ci par-là, mais ce qui nous a retenu, c'est les tweets. Il y a l'ancienne première dame ou ex-première dame, Maman Olive Lembe Kabila. Olive Lembe Kabila à Lubinine. Je vais lire le compte Twitter naïe, vous allez bien certifié. On a vu Batebele Korele Yango. À Lubiboué, l'alternance démocratique est un bébé que nous avons conçu. Et avec joie, nous lui avons donné vie. Comme des parents attentionnés, nous veillerons à ce que ces bébés grandissent normalement et qu'ils reconnaissent ses vrais parents. Qui a compris bien ces tweets? Qu'est-ce que Olive Lembe Kabila veut dire? On en parle, on en discute aujourd'hui, tout ça pour réfléchir Nango avec Bébira Marilu Bokola. Bébira, bonjour. Bonjour Eric. Bien habillé? Merci. 24 janvier 2019, 24 janvier 2022. Oui, on compte l'entrée à la 4e année de l'exercice du pouvoir Tshisekedi Tshilombo. Et nous comptons cette 4e année parmi les années de ces combats acharnés sur l'instauration effective de l'état de droit, où nous nous rendons compte que l'État est combattu. Du fait qu'on ne sait pas sentir le pouvoir de réinstaurer, d'instaurer effectivement cet état de droit, mais nous prions par la volonté de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que ce vouloir constitutionnel finira par se réaliser. Très bien. On va essayer de réfléchir d'abord sur le tweet de la première dame, Olive Lembe Kabila, qui a tweeté, le compte est vraiment certifié, nous sommes sur Twitter. Et Olive Lembe Kabila, je vais encore reprendre pour éclairer mieux la lanterne des uns des autres. Olive Lembe dit, l'alternance démocratique est un bébé que nous avons conçu et avec joie nous lui avons donné vie. Comme des parents attentionnés, nous veillerons à ce que ces bébés grandissent normalement et qu'ils reconnaissent ses vrais parents. C'est un tweet très profond. Très très profond, on ne s'y attendait pas, mais bizarrement, elle est quand même sortie de son silence. Après nous avoir rappelé comment elle suit le modèle de son mari dans le travail. Et aujourd'hui, elle a quand même eu le pouvoir, le courage de le faire. Très bien. Toutes les années d'anniversaire de l'alternance, elle ne dit mot. Elle n'a jamais tweeté sur ça. Elle fait tout ce qu'elle peut faire. Elle fait ses apparitions dans d'autres secteurs. Me parler spécifiquement de l'alternance, c'est pour la première fois qu'elle le fasse. Très bien. Je vais analyser la première partie de cette tweet. Ouais. Et je crois que tu vas analyser aussi peut-être la deuxième partie ou toutes les parties pour que chacun de nous soit éclairé par rapport à ça. Olive Lembe dit l'alternance démocratique est un bébé que nous avons conçu avec joie et nous lui avons donné vie. Est-ce vrai ou cela étant des mensonges qu'elle a formulés? L'alternance démocratique est un bébé. Oui, certainement, l'alternance démocratique est un bébé, puisque c'est la première fois en République démocratique du Congo, depuis 1960, date aux indépendance, 2019, on n'a jamais vu l'alternance dans notre pays. Est-ce qu'elle a réellement été démocratique? C'est ça la question. Ça, c'est une très bonne question. Mais d'abord, l'alternance, nous l'avions vécue. Oui. Du fait que on a vu un président entrant et un président sortant. Exact. Alors que vous savez, la session au pouvoir, comment ça a été depuis Mobutu, depuis M. Laurent Désiré Kabila, depuis Joseph Kabila, il n'y a jamais eu de remise et reprise du pouvoir. Mobutu a un coup d'État, M. Laurent Désiré Kabila a un coup d'État, Joseph Kabila qui va succéder à son père qui est décédé, n'est-ce pas? Il va organiser 2 élections, 2006, 2000, voilà. Et bien, on arrive maintenant à cette alternance-là. Maintenant, est-ce que cette alternance est la démocratie? Ça, c'est une question fondamentale.
l'alternance n'avait jamais été une alternance démocratique. Pourquoi? Puisque nous lui avions eu par le sang de nos martyrs, de nos compatriotes. Il a fallu qu'il y ait, comment dirais-je, de marche. Il a fallu qu'il y ait des revendications. Il a fallu qu'une opposition soit mise ensemble dans un groupe où on appelait même les rassemblements. En fait, l'opposition s'est dit, ben écoutez, pour maintenant chercher à mettre Kabila de côté, nous devrions nous mettre ensemble. Puisque ceux qui ont chacun a allé disperser, tout long a été. Et ils se sont dit, mettons-nous ensemble, trouvons des solutions pour mettre Kabila de côté. Et après ce qui a été fait, nous savons à Genève, etc. Et voilà, l'opposition est allée aux élections. Et aux élections, le président Félix Tshisekedi est élu président. Mais est-ce que cette alternance, elle était démocratique? Non, elle n'était pas démocratique. Puisque ceux qui étaient censés organiser les élections en 2016 n'ont pas pu organiser les élections en 2016. Il a fallu 2 dialogues. Du Kontchach, dont on a fait appel à Kodjo, paix à son âme. On nous a créé un Sami Badibanga, Premier ministre, un gouvernement créé des... De 2 mois seulement. Voilà. Et après, il y a eu un dialogue organisé par la Cinco. Et lors de ces dialogues, on s'attendait à voir Félix Tshisekedi Premier ministre. Et automatiquement, on va nous brandir Bruno Tshibala Premier ministre. On va créer tout ce qu'on pouvait créer et puis ça crée des problèmes. Et voilà, on prend pratiquement 2 années pour l'organisation des élections. Et même lorsque on était prêt à organiser les élections, on ne savait pas que Kabila ne va... En fait, on s'est douté que Kabila ne va pas se présenter. Tous, on se disait que non, Kabila va se présenter aux élections. Et on s'est préparé au pire, en fait. Et on s'est préparé au pur. Et tout le monde était prêt à aller en guerre. Tout le monde était prêt à aller en guerre. Ça va provisionner la bande bango. Et nous, on a fait ça. Égoïnda. On se disait, parce que Kabila est tellement silencieux à telle enseigne que il faut comme un professeur et école là-bas, silencieux. On ne sait pas sa position. Ah, la recteur, tu es à professeur. Arrêtez, attends, recteur, ça va. Recteur, c'est mieux. Il y a une université à silence. Donc, parmi les cours à silence, Kabila, des fois, parmi ces personnes-là. On se disait, est-ce qu'il y aura réellement élection ou pas? Est-ce que Kabila va se présenter ou pas? Et lui ne disait mot. Rappelez-vous, lors il y a la conférence de presse naïe, à Tenakaon rarement, on va poser une question, et pas une dame, journaliste, Abi, donner la conscience à la dame. À ma petite soeur. À ma petite soeur. Pas la dame. C'est-à-dire, donner la conscience à ma petite soeur. Mais la petite soeur a récupéré la Constitution. Elle lit l'article 70 de la Constitution. Mais Kabila ne dit pas est-ce qu'il va se présenter ou pas. Rappelez-vous même le jour où il y a clôture à Souka. Pour Seigneur clôturer ma candidature à 18h. C'est à ce moment-là où tu as de faire un Kabila. Chadar qui va déposer en dernière minute. Et tout le monde était stupéfait. On se disait, est-ce que Kabila est mort au Kende? Est-ce qu'il doit faire cause là? On ne savait même pas. Même la famille politique, qui sera les dauphins? Bochabou s'attendait. L'autre là, Minakou s'attendait. Matata Pono s'attendait. Mais ils ont été surpris de voir Chadari candidat à la présidence. Et bien même Chadari devient candidat à la présidence, on s'est dit, ben écoutez, c'est sûr Chadari à Robima. Nous on le disait, c'est sûr à Robima. Kabila va tout faire. D'abord, il organise les élections. Bon, il y a l'État et Bissomoko. On n'a pas demandé de l'aide venant de la communauté internationale. Alors, pourquoi s'il y avait de l'argent, pourquoi ne pas avoir organisé en 2016 voilà. Puisqu'il y avait des moyens. Puisqu'il y avait des moyens. Vous voyez un peu la stratégie de M. Kabila. Entre-temps, on va vérifier dans le compte de la CENI à l'extérieur du pays. Le compte était vide. On va se rendre compte que le compte était même doublé. Exactement. Donc, il y avait tellement de scénarios. Des choses compliquées. Il n'y avait pas d'espoir qu'il y aurait élection. Des choses compliquées. Et on ne croyait même pas. C'est pourquoi Fayoulou le disait. C'était pourquoi même Fayoulou, lui ne s'attendait pas aux élections. Il se disait que Kabila, au sein d'une élection, c'était qu'il y a un dialogue. C'était ça, la carte de Fayoulou. Quand Kabila a dit machine à voter, Fayoulou dit pas de machine à voter. Sa carte, c'était les dialogues. Voyez-vous. Alors, on va aux élections, la pression populaire. 99% de la population congolaise n'est pas d'accord avec le dauphin de Kabila et n'est pas d'accord avec Kabila. Il faudrait balayer
le système Kabila. Pression sur pression. Devant, nous avons Félix Tshisekedi, qui d'abord, je ne parlerai pas de ce qui s'est passé à Genève, il va créer avec Vital Kamerhe un bloc, là, cash, Camp pour le changement. Fayoulou va créer aussi la Mouka. Vous avez deux opposants majeurs à ce moment-là. Félix Tshisekedi, le fils de Etienne Tshisekedi, qui s'est battu. Vous avez un CV bien rempli. Il a hérité même le CV de son père par rapport à son combat. Surtout ça. Vous avez Martin Fayoulou qui a lutté, qui a fait un combat à l'opposition à ces moments-là, qui à ces moments, ce qu'il disait était vrai. Il était toujours aux côtés d'Etienne Tshisekedi. Entouré aussi de têtes d'affiche. Voilà, des gens comme Moïse Katumbi qui ont quitté Kabila. Il était en exil et empêché de rentrer au Congo. Kabila l'empêche d'être candidat président. On s'est dit, bon, Kabila ne veut pas de Moïse Katumbi. Ben écoutez, on a besoin de Katumbi. Il était avec Katumbi, il était avec Mozitu, il était avec l'autre Matungulu et les autres. Vous avez deux opposants face à Chadar. Chadar est habité à une gestion machiavélique de Kabila. Et surtout que lui-même avait déjà des antécédents avec la justice. Ancien ministre de l'Intérieur et toutes les sanctions, etc. Et le peuple avait déjà une image de lui, d'un monsieur. Il était déjà, comment dirais-je, mal parti. Et on s'est dit, une telle personne va-t-elle gagner face à ces deux grands combattants? Ici, vous avez Fayoulou qui a amassé une foule immense. Vous avez Félix Tshisekedi, pareil. On s'est dit non, Chadari, impossible. Même la communauté internationale savait que Chadari ne peut pas gagner aux élections. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les élections sont organisées. La population accepte Félix Tshisekedi comme président de la République. Même ceux qui ont voté pour Fayoulou. Même ceux qui ont voté pour Fayoulou. Étaient d'accord au début. Étaient d'accord. D'ailleurs, même quand on a proclamé les élections, les camps des Fayoulou sont restés calmes. Et ils n'ont pas dit non. Il n'y a pas eu de balles, il n'y a rien. C'était la paix régnée à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ils n'ont pas dit non. Ils se sont dit, bon écoutez, c'est Félix, etc. Donc tout le monde était d'accord et Kabila Tout le monde était d'accord. On se disait, Tolongola, Kabila qui est. Et Kabila était parti. Et Félix a gagné les élections. Gagnant des élections, les FCC sachant déjà qu'ils devraient perdre la présidence de la République. Voilà là où la carte politique a été jouée. Kabila le savait, c'est pourquoi j'ai dit au départ ici, Kabila mérite à cause de la recteur et à l'école de l'université de silence. Il s'est dit oui, j'ai eu la pression, j'ai pris 2 années et je suis bité face à la communauté internationale, mes collaborateurs sont sanctionnés, je dois automatiquement laisser la présidence de la République, mais chose que je dois faire, je veux avoir la majorité. Et il a eu la majorité. Kabila s'est battu pour avoir la majorité. Il a laissé la présidence et la majorité, ils ont gagné la majorité. Les députés, à 80%, c'était des députés de Kabila. Élus partout. Je dirais, bon, on va dire élus, mais nous savons en réalité qu'ils n'ont pas été élus. Ils ont été nommés. Ça, nous le savons en toute sincérité. C'est comme si on était en classe avec l'appel nominatif. Bien sûr. Étant nommé, il a une majorité. Il amasse une majorité. Félix n'a pas une majorité, mais président de la République. Et maintenant, il faudrait faire la passation pacifique du pouvoir et chercher, puisque la Constitution le dit clairement, soit vous coalisez ou vous cohabitez, c'est à vous de déterminer votre alliance. Et Félix accepte la coalition. Mais lorsque vous lisez ici, je reviens à ces tweets d'Olive Lembe. L'alternance démocratique est un bébé que nous avons conçu avec joie. Ça, c'est vrai. C'est un bébé né pour la première fois. C'est une évidence. Mais continuons cette phrase. L'alternance démocratique est un... Excusez. Pardon. Est un bébé que nous avons conçu avec joie. Nous lui avons donné vie. Tout à fait d'accord. La phrase suivante. Comme des parents attentionnés, nous veillerons à ce que ces bébés grandissent normalement. Comme des parents attentionnés. Ici, Olive veut simplement nous dire que cette alternance que nous avons eue, Olive Lembe, Kabila, la famille politique de Kabila, ils ont donné cette alternance-là. C'est-à-dire qu'ils ont donné ces pouvoirs-là à Félix Tshisekedi.
Donc c'est comme si Félix agissait par procuration. Tu as totalement raison. Par procuration. Donc, elle veut simplement nous dire, ton pessier pouvoir wana, biso batata na ye. Donc, la famille politique de Kabila veut jouer à la paternité. Joue à la paternité et veut nous faire croire que ce sont eux qui ont donné l'alternance au Congo et Congolais. Et qui ont placé le président. Et qui ont placé Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo. Donc, il veut simplement dire qu'ils sont des parrains de Félix Tshisekedi et ce sont des parrains de l'alternance. C'est pourquoi ils appellent Kabila le père de la démocratie ou le père de l'alternance aussi. Si Kabila serait le père de la démocratie, que dirons-nous de ces combats qui a vu le jour depuis les jours où Félix Etienne Tshisekedi à Moulumba a claqué la porte de l'impair? Très bien. Que dirons-nous de son combat? Très bien. Maintenant, si nous réfléchissons à ça, ils disent qu'ils sont des parrains. Maintenant, comment, s'ils étaient réellement des parrains de Félix Tshisekedi, comment Félix Tshisekedi a-t-il mis fin à la coalition FCC et Cash? Alors que lorsqu'ils ont coalisé ensemble, il y a eu une majorité ensemble. Ils ont choisi d'aller dans une coalition au lieu d'aller dans une cohabitation. Puisque la coalition, c'est mieux que la cohabitation. Ils ont dirigé dans une coalition pendant 2 ans. Où les FCC, entre guillemets les pères, ont voulu continuer dans une mauvaise gestion de la République démocratique du Congo. L'impunité, l'immoralité, les détournements, les antivaleurs. La corruption. La corruption. Quand Félix voit tout ce qui s'est fait, il accepte de dissoudre cette coalition. Rappelez-vous, la fin de la coalition, le 6 décembre, si je ne me trompe pas, je crois que ça doit être 2020. Un discours de 6 minutes pratiquement, où il met fin à cette coalition. Où il s'est dit en tout cas, je ne peux plus travailler avec Kabila, puisque ils ont mal géré les pays et ils continuent à m'étouffer. Mais comment voulez-vous nous faire croire? Je me souviens même de la phrase, ne m'ont pas permis de réaliser mon programme. Ma vision. Maintenant, comment vous allez dire ici que vous êtes des parrains de Félix Tshisekedi ou vous êtes des pères de Félix Tshisekedi? Mais vous n'avez pas aidé votre enfant. Mais vous n'avez pas aidé votre fils à émerger, et vous n'avez pas produit des bons conseils à votre fils, et vous n'avez pas démontré vos capacités à votre fils. Mais je me rappelle d'un discours de Félix Tshisekedi quand il a été élu au sein de l'IDPS. Il a dit quoi? Kabila est maintenant notre partenaire politique. Nous pouvons épuiser en lui. Rappelez-vous de cette phrase-là aussi de la sagesse puisqu'il a dirigé. Mais Kabila et les autres ont été des gens incapables de démontrer leur sagesse, leur gestion. D'ailleurs, le bilan est connu. 18 ans de la gestion de Kabila. Vous connaissez ce qui s'est fait. Si vous regardez la gestion de Félix Tshisekedi d'aujourd'hui et la gestion de Kabila, est-ce qu'on peut dire que Matchezali, Tshisekedi va réveiller l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, qui fonctionnait depuis Kabila, mais dont on ne connaissait pas tous ces détournements qu'on voit aujourd'hui. Récemment, nous avons suivi les sous-comptes créés à la banque. Le 50 000 $ dont chaque acteur politique recevait. 52 comptes. Les sous-comptes. 52 sous-comptes. 52 sous-comptes, plus de 50 000 $. Par détenteur de la carte. Tout à fait, par détenteur de la carte. Je ne sais pas si c'est quelle carte biométrique ou carte quoi, je n'en sais rien. Tout ce que nous avons vécu ici, les détournements. Les cartes Visa, ce sont des cartes Visa. Tout ce que nous avons. Et sous Félix Tshisekedi, les gens comme John Numbi, on a découvert des choses. Les Kalev et tout ça, l'affaire Chebeya, récemment ici dont on a cité Kabila plus d'une fois. Donc si Kabila était le parrain, le papa de Félix Tshisekedi, pourquoi alors dans ces procès de Chebeya a-t-on cité Kabila? Pourquoi Félix n'a-t-il pas dit, c'est vrai que c'est Kabila qui a fait ça, taisez-vous? Pourquoi dans beaucoup de choses ici on cite Kabila? Congo Hold Up, on cite Kabila. Pourquoi Olive Lembe Kabila doit-elle dire que Bango de Bazali va papa? Donc Olive Lembe Kabila veut nous faire croire que l'élection en Congo en 2018, ils allaient quitter. Bangonde va prendre Félix Tshisekedi. Alors que c'est faux. C'est faux et archi faux. Nous connaissons ce qu'ils sont en train de faire. Nous arrivons à presque une année des élections. Ils veulent faire croire à la population congolaise que Tshisekedi a échoué dans la mission au Bango Bazaki envers Yé.
Et donc, il ne faut pas renouveler confiance en Tshisekedi, puisque Bango va t'attendre, n'est-ce pas, va passer alternance, mais Tshisekedi a capitalisé en côté. Est-ce que vous avez mon bon héros le bac à capitaliser? Capitalisera ce qui a respecté la Constitution. C'est là on va dire que Tshisekedi n'a pas capitalisé, il n'a pas saisi l'opportunité. Ok, nous sommes en 2022, c'est la 4e année de son mandat. Tout à fait. Ok, la 4e année de son mandat, et là il doit aller organiser des élections en 2023. Est-ce que Félix Tshisekedi a dit qu'il ne va pas organiser des élections pour dire qu'il n'a pas capitalisé? Non. Capitaliser, c'est qu'eux veulent dire le système de détournement, l'impunité. Voilà. Félix n'a pas capitalisé les détournements. a dit le colonialisme, c'est Koyiba. Voyez-vous? Mais non, les Congolais sont partis aux urnes. Nous avons voté. Nous avons voté utile. Nous avons choisi le président de la République. Et vous ne pouvez pas faire croire à l'opinion que Tshisekedi a été nommé par vous. Et c'est celui qui a été noir sur blanc, là où il a été nommé. Vous êtes incapable de faire ça. Moi, je me pose la question, Nani réellement a bâti alternance? Nani a bâti alternance? C'est la famille politique Kabila ou bien le peuple congolais par la voie des urnes, ou bien par la réclamation pour avoir voulu à ce que nous partons aux élections, de manière à ce qu'il y ait réellement une alternance. Du coup, avec ces genres de tweets, Congolais est roté alors le bas. Donc, on marche à réclamation, il y a offélé. Rossi place à ça le bas. Donc, vraiment, on a il y a offélé. Kapangala, Thérèse. Le jeune Arsène, oh, il y a Unikin. Acentrique, voilà. Acentrique, comme Mora Bongo. Les jeunes wana, Eric wana. Place baza ba loba donc biso moto bimara na balabala pour que alternance bota na famille politique Kabila. Est-ce réellement bango bazara na posa bota? On dirait moi je pense que la famille politique Kabila bazala quoi moi sur azo que robota maokanga makolo. Très bien. Et le médecin comment la bombe va passer tonga baki na césarienne. Donc les Congolais sont de médecins. Oh bazala qui a ragé dans le comportement mais comment il robota okanga makolo? Donc, la famille, la femme Kabila, donc la famille politique, la Kabylie, sont considérées pour moi comme cette femme enceinte, au hasard à terme, à la salle de travail, il faut botter moi, mais à aucun ramakol. Du coup, aux injections, il faut sa piqûre. Tout à fait. De manière à ce que va procéder, soit va kangaye makolo, va procéder La chirurgie? La chirurgie, voilà, bah ça la césarienne. Soit carrément pas passer injection, il y a pulsion, il y a contraception de manière à ce qu'elle est rapide. Parce que la femme n'a pas manifesté la bonne foi de devenir mère, de donner vie. Tu vois? Mais là, elle a dit qu'ils ont donné vie. Est-ce qu'ils ont réellement donné vie? Ils n'ont pas donné vie. Ou bien ils ont juste accouché? Parce que même moi, si je suis césarienne, je sais que j'ai accouché, que j'ai donné vie. Mais est-ce que, quand ça la césarienne, on va imposer qui est yango, tout ça qui volontairement monique que moi, je suis koufa à ça la césarienne. Et ça, c'est un moment où on va faire ah oui, hein, bah ça. Maintenant, si elle Olive Lembe dit qu'ils sont des pères de l'alternance. Est-ce qu'ils ont bien orienté l'enfant? Très bien. Eric, ce n'est pas mal d'être parent. Hein? Très bien. Ce n'est pas mal d'être parent. Je te laisse réfléchir à ça. Ouais, ce n'est pas vraiment mal d'être parent. On peut bien être parent, mais on peut échouer. Tout le monde appelle papa bon irresponsable, maman irresponsable, mais moi on a bimi pasteur, professeur. Ça arrive. Donc l'enfant peut se démarquer de lui-même sans pour autant être encadré par ses parents. Et surtout que l'enfant comprend par Maël, oh, on peut comprendre que aye ko lipa ba voisin azumu ba conseiller ba papa ba ninga amoni ke nga me pa na biso papa na ngaza modèle pour na ngate maman na ngaza modèle pour na ngate l'enfant se démarque. Tout à fait. Est-ce que eux, ces parents ici, ont servi de moule de modèle pour leurs fils ou pour leurs enfants, leurs filles, leurs tenances? Moi, je doute. Et je sais que les Congolais peuvent douter dans le moment où on a biso. Eric Tshisekedi. Oui, c'est bien, Yakoloba, que il faut que cet enfant reconnaisse ses vrais parents. Moi, je veux seulement dire aux Congolais qu'ici, Olive Lembe veut nous dire qu'elle veut récupérer le pouvoir. Très bien. Elle veut récupérer le pouvoir. Oui, la famille Kabila veut récupérer le pouvoir. Parce que l'alternance doit reconnaître ses vrais parents.
Ça, c'est la dernière phrase. Oui, le col a bango va motier, va pessier vie, et que cette alternance doit reconnaître ses 20 parents, c'est le retour au bercail. Retour à l'authenticité. Oui. La case du départ. Très bien. Et la case du départ était Joseph Kabila Kabange président. C'est ça, Bidimbo. Voilà. Donc là, Olive Lembe va postuler en 2023 pour être président de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui a dit ça. C'est elle-même plutôt qui a dit ça dans son tweet. Seulement, il faudrait rester dans l'esprit de Noyomoro Lobarato, rester dans l'esprit du texte. Tout à fait. En restant dans l'esprit de ces tweets, vous vous rendrez compte qu'à la fin, Olive Lembe nous a annoncé sa candidature en 2023. Olive Lembe, candidate à la présidence de la République de 2023. Oui. C'était juste une révélation d'Olive Lembe. Elle veut simplement... Elle s'est lancée dans la... je vais récupérer les pouvoirs. Voilà. Elle est venue. Désormais, tu considérer Olive Lembe acteur politique. Surtout quand Sali Sali va sortir et sentir que cette femme a une confirmé par rumeur. Alors comment il peut chaud dans RTNC à un certain moment? Dans un biseau, mon tapis rouge, bazanga ngopambate. La plupart de bazanga tapis rouge par la mort. Olive Lembe est encore vivante. Elle a un pouvoir. Les goûts du pouvoir. Elle ne peut pas laisser partir les tapis. Les goûts du pouvoir. Elle est encore vivante. Eric Soka, restons dans une analyse objective. Tout à fait. Tolali Tolamouki, éruption volcanique Nagoma. Ok? Le gouvernement y va pour une action de réinsertion. Olive Lembe également y va pour une action de réinsertion. Le gouvernement avec la Banque mondiale comment reloger, installer, sinistré. Olive Lembe va également avec un projet de réaménagement. Tout à fait. À 135 hectares. Qui dirige, qui fait quoi? Très bien. Mais apparemment, elle faisait une compte à la fondation. Mais c'est ça que je suis en train de te faire voir. Le problème, ce n'est pas ça. Fondation, bien. On ne refuse pas. Nous avons une loi qui une ordonnance plutôt. Où les accords octroyés biso, liberté. Il y a ONG, de rassemblement, fondation et consorts. Donc on est libre. Donc si nous avons ces droits, Olive Lembe pas un droit. Voilà. Tout à fait. La loi de 2004 est encore là. Alors, le problème est à opposer acte. Le problème est à l'olenge. Olive Lembe dispose de 135 hectares. 135 hectares. Oui. N'est-ce pas là, que à l'est de la République. Hein. Oui, à l'est plutôt. Précisément vers Niragongo. Le nord Kivu. Voilà. Olive Lembe dispose pour le sinistré 135 hectares. Vous comprenez un peu la politique. Le président Félix parle de la croissance en production agricole. Olive Lembe vient en image pour dire biso to sa le roi papa na biso musale belé koloba muki. Comparaison. Fight. Affrontement. Vous comprenez un peu ça. Nous avons la première dame, Denise Nekeru, qui va lancer une campagne de lutte contre la drépanocytose. Olive Lembe vient le soin approprié avec l'hôpital Initiative Plus. Pour dire que Denise Nekeru parle, elle n'a pas d'infrastructure. Moi, j'en ai. Vous comprenez un peu? Parrain. Très bien. Vas-y avec tes réflexions. C'est parfait. Et quand on s'y met, on se rend compte qu'on est face à un acteur politique et non une femme d'un ancien président. Voilà. Si elle était l'épouse, parce qu'elle a bénéficié du statut de son mari. Donc si son mari s'est réconcilié, donc elle également doit se taire. Mais vous vous rendrez compte qu'Olive Lembe n'a jamais été silencieuse. Contrairement à son mari. Ouais. C'est pour dire que mon mari n'est pas là, mais il est là. Donc je suis la réincarnation du vouloir de mon mari. Si lui n'est plus président, moi je peux être président. Elle peut m'utiliser d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc Olive Lembe est l'acteur politique Kabila 2. Réponds ça. Olive Lembe est l'acteur politique Kabila 2. Très bien. Kabila, l'acteur politique principal, a une ombre qui est Olive Lembe Kabila.
Vous Donc le fait comprenez? de présenter Chadar, c'était juste que du masque. Puisque Olive Lembe n'a jamais été acteur politique. Comment elle peut faire un tweet pareil? L'alternance démocratique est un bébé. Elle n'a jamais été acteur politique. Que nous avons. Elle n'a jamais été acteur politique. De quel droit et de quel pouvoir elle pouvait se faire une telle déclaration? Mais je ne pense pas que c'est cette réflexion qui venait d'elle. Non, mais c'est ça que je suis en train de dire. Ça peut venir d'elle, mais dans une autre posture. Très bien. Ça vient d'elle étant un acteur politique. Et non d'elle comme Olive Lembe Kabila, moi si à Joseph Kabila, président de la République, Yakala. Non. Parce que notre alternance, c'est Salamaki, elle n'avait aucun droit, aucun pouvoir. Elle a un statut conséquence. Ok? Première dame de la République, pourquoi? Parce que son mari est président de la République. Tout à fait. À l'époque. Elle avait un statut conséquence. Elle n'avait pas le pouvoir de dire ça. Les bébés que nous avions donné vie. Non, lui, elle n'a pas donné la vie. Elle est membre du PPRD. Elle a sa carte de membre. Elle est acteur politique depuis quand? Sur la scène politique, nous ne connaissons pas la femme du président ne sur ne la peut pas scène faire politique congolaise, elle peut faire la politique au cas où, puisque là, désormais, nous considérons Olive Lembe Kabila comme acteur politique avec cette déclaration. Elle est politique désormais. Cette déclaration ne peut provenir que d'un acteur politique, pas d'une femme du président. D'Edwin Sekier, on ne peut pas tenir ça. Tout à fait. À moins qu'elle se prononce, qu'elle fait désormais partie de la classe politique congolaise. Depuis que le Congo a existé, on n'a jamais vu une femme du président devenir acteur politique. Non. Elle jouisse de leur statut conséquence. Donc, le première dame jouisse de leur statut conséquence. Alors, si Olive Lembe fait une telle déclaration, c'est qu'elle ne plus. Elle ne joue plus directement de ses statuts conséquences. Elle est elle-même acteur politique. Vous comprenez? La raison pour laquelle elle ne s'efface pas. Elle est présente partout, sur toute la ligne, elle est là. Sur toutes les lignes, Olive Lembe est présente. Elle est toujours là. Elle s'est fait exister. Oui, elle s'est fait exister. Alors qu'en réalité, Bobila Dawa, ça l'a Kabila Zara la pouvoir. Mobutu. Non. La femme de Joseph Kasavubu, à ça l'a comme Mobutu était au pouvoir. Vous comprenez un peu ça? Maman Sifa n'a pas fait ça quand Olive Lembe était au pouvoir. Personne ne l'a fait. Mais aujourd'hui, Olive Lembe Kabila l'a fait. C'est pour dire qu'elle est acteur politique. Et s'il faut que l'alternance reconnaisse ses vrais parents, Olive Lembe sera candidate à la présidentielle de 2023, challengère de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bah, où est la fauteuil? Sur une question, Olive Lembe, comme nous le disons, Marie-Olive Lembe Kabila, et épouse à Joseph Kabila, l'ancien président, que les Congolais ont fustigé d'avoir mal géré le Congo pendant 18 ans. Alors, si Olive Lembe s'est présenté demain, qui va voter pour Olive? Puisque le Congolais, l'alternance doit reconnaître ses vrais parents. Donc, pouvoir reconnaître ses vrais parents. Donc, pouvoir au Pessibino, il faut la Kabylie. Donc, ils ont directement et pas. Voilà. Et pour que Olive Lembe est en train de travailler sur sa visibilité. Pour que le Congolais comprenne, il y a déjà Mike Moukeba qui campagne na bango, Kabila a une vision. Et Mike Moukeba a bien dit que, a posé une question entre Félix Tshisekedi et Kabila. Voilà. Qui est un bon gestionnaire? Kabila avait une vision. À répondre, Kabila avait une vision et Kabila. Et cette vision doit maintenant être matérialisée par Olive Lembe. La campagne a commencé. Donc Kabila a une vision, Félix Tshisekedi n'a pas de vision. Mais c'est Mike Moukeba qui l'a dit, et le tweet d'Olive Lembe l'a dit. L'alternance doit reconnaître ses vrais parents. Et avec ses actions de visibilité, à hauteur qu'on peut ça, influenceur, leader, comme on a qui tapage de ça là qui. Comparé à on a Denise Nekeu. Olive a ça, femme nyonso, une grande bête de personnes et consorts, leaders politiques, des analystes politiques, des journalistes politiques, tout comme culturels, des acteurs et consorts politique de Kabila. Moutoumora a eu $2500. Donc des actions visées. Donc a eu déjà tant il y a lobbying et pas influenceurs, leader d'opinion et consorts. Et plus grave, Mike Moukeba qui va faire une sortie médiatique. Vendant la vision de Joseph Kabila Kabange. Meilleur gestionnaire. Meilleur gestionnaire. Et troisième acte, nous voyons Olive Lembe Kabila chez Ambongo. Mais Mike Moukeba, lui qui a chanté
Fachi, Boma Libala, Opoto Bengana Kabila. Non, Vous voyez pas que c'est quelqu'un juste de concis. On n'en parle pas, s'il te plaît. C'est juste quelqu'un qui n'a pas de... Il n'y a pas de vision. Non, pas de vision. Il n'a pas de constance. Il n'a pas de constance. Il ne sait même pas ce qu'il veut pour lui-même. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait même pas ce qu'il veut pour lui-même. Donc, Mike Moukeba, on ne peut pas perdre de notre temps maintenant pour en parler. On l'a juste cité. Azur honneur, on l'a cité. C'est suffisant. En fait, le troisième acte, c'est le lobbying et pas Ambongo. Vous comprenez? Juste 24 heures après le tweet. Vous comprenez un peu? Et quand vous voyez même les images, vous sentez l'affection entre Ambongo et Olive Lembe Kabila. Donc il y a complaisance. Ambongo, Chole. Voilà. Chole, Ambongo. C'était lors de... Voilà. Comment on dit ça là? C'est un Chole qui est devenu... il est devenu... ouais, Monseigneur, non, Entre Chole plutôt, entre Chole et Olive Lembe Kabila. Vous sentez que Chole a porté la vision de Marie-Olive Lembe. Donc, il a porté la vision. L'affinité entre ces... Oui, l'affinité. C'est lui son parrain depuis toujours. Oui, que Chole n'a Olive Lembe, mais l'enfant. Et c'est le Ralibo. C'était une image à Calapéza. Non, en fait, c'est que Bangonde Bazo parrainer sa vision. Ils sont d'accord. Donc, le lobbying est interne. Très bien. Pendant que nous sommes distraits là, ouais, on cherche le dauphin, en fait, l'opposant de Kabila de Félix. Le terrain. Olivier est en train de préparer le terrain. Elle s'organise. Oui. Et ce tweet est venu 24 heures après. C'est pour dire que ce qu'elle a dit à Chole a été cautionné et on lui a promis le soutien. Alors, elle a réussi son coup avec le leader d'opinion. Et elle va utiliser un émissaire qui est Mike Moukebaï. La platonine, il SML 13 et pas Nan. Et pas Louis France. Chaîne Nini, il y a Pascal Niembo. Chaîne à Pascal Niembo. Oh, voilà. Louis France, ça directeur général. Qui est Pascal Niembo? Vous comprenez un peu? Ouais. Donc c'est un émissaire, le lien était bien établi. Pascal Niembo minéré et tout ça. Babilo côté, il a géré le centre d'évaluation. Ouais. Il a été chassé. Et jusque-là, qui a été révoqué. Désolé, hein, parce que ce n'est pas nous. Non, mais il a été révoqué pour détournement. Il a été suspendu en réalité. Mauvaise gestion, qui ne sait pas. C'est ça la vraie raison. Il est suspendu. Ouais. DG. Ouais. Hein, Pascal Niembo, sa chaîne. Donc, comprenez un peu le lien à établir. Vous vous rendrez compte que là, Olive Lembe nous a démontré qu'elle sera candidate. Elle est venue diriger le Congo et l'alternance doit la reconnaître comme sa mère. Alors, le problème est que hier, Olive Lembe a bénéficié du statut de son mari et demain, Olive Lembe présidente. Quel serait le statut de Joseph Kabila Kabange? C'est-à-dire le premier homme? Non, le problème est que qui va diriger? Non, si quand l'homme dirige, on sait que c'est sa femme qui dirige. Oui. Et quand la femme dirige... Mais c'est l'homme. Donc, on veut remettre Kabila au pouvoir d'une manière... Ce sont les vrais parents de l'alternance, c'est selon Olive Lembe Kabila. Donc, le code va appeler ça alternance entre guillemets. Il ne faut pas récupérer alternance. L'homme a géré, il est parti, la femme doit revenir pour que l'homme gère encore. L'homme va gérer aujourd'hui derrière sa femme. L'ombre, je vous ai dit que Olive Lembe est l'acteur politique Kabila 2. Vous comprenez un peu ça? Alors, la question que se poseront maintenant le Congolais, c'est pourquoi faire confiance à Olive Lembe Kabila alors que son mari venait de nous diriger pendant 18 ans et nous n'avons jamais été satisfaits. C'est la question des Congolais. Mais certains l'appellent bon gestionnaire. Mais c'est ça le problème. Là c'est Mike Moukebaï qui dit qu'il avait la vision. Kabila avait la vision. Non, Eric. De quelle vision est-ce que Mike Moukebaï est la bouche de tous les Congolais? Non. Est-ce que Jean-Marie Kassamba qui parle d'un leader intemporaire est la bouche de tous les Congolais? Il a même dit et les pensées de tous les Congolais. Capitaliser les acquis de la démocratie, quelque chose comme ça. Non, quel acquis de la démocratie? Après les tweets de la liberté d'expression déjà posé problème. La liberté d'expression déjà posé problème sous la gouvernance de Joseph Kabila Kabange. Vous comprenez? En fait, tout est en train de nous dire que Kabila n'est pas parti, il est là. Il demeure toujours. Il demeure. Et qu'il doit maintenant ressusciter de manière officielle. En reconnaissant ses vrais parents. Donc Kabila va ressusciter de manière officielle. Il est là, mais dans l'ombre. Selon le tweet de Marie-Olive Lembe Kabila. Kabila est là, dans l'ombre. Ils suivent, comme les parents attentionnés, ils suivent et que leurs enfants grandissent. Vous comprenez un peu? Et donc ils sont là,
Maintenant, il faut qu'ils reconnaissent, elles reconnaissent plutôt ses vrais parents. Et que donc, dire de manière officielle. Que dire de ces kabylistes qui sont dans l'Union sacrée? Bon, c'est ce que moi je ne comprends pas. Je n'aimerais pas en parler, sinon je parlerais d'un accompagnement, puisque comme des parents attentionnés, donc, les parents sont en train d'accompagner. Alors, pour vérifier, contrôler Tshisekedi. C'est là où maintenant nous pourrons rejoindre ceux qui disent que l'Union sacrée est un monstre. Qui va? C'est comme si on était en train de placer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au centre. Loma nous rejoint Tshisekedi, Bochabo rejoint Tshisekedi. Tous ces grands sont avec Tshisekedi. Donc c'est comme si on était en train de l'ensacrer. Alors que certains sont, comme l'a dit Stéphane Balamwangé, certains sont jusqu'aujourd'hui fidèles à Kabila. Et toutes ces personnes que nous venons de citer là, vous avez 2500, non, et là, c'est plus grave, c'est que on est la politique à Kabila. Très bien. Donc c'est plus grave et que bateau ne sont pas encercler Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bangonde basa la politique à Joseph Kabila. Très bien. Vous comprenez un peu? Aucune nouvelle classe politique. Non, il n'y en a pas. Commençons par Vital Kamerhe. C'est lui qui a façonné Joseph Kabila. C'est lui qui a fabriqué Kabila. Vous comprenez un peu? Le PPRD, c'est Vital Kamerhe. Tout à fait. Alors, là, commençons seulement par lui. Quand il est venu avec la même classe. Politique près de Félix Tshisekedi. Voilà. Alors, partons à l'Union sacrée. C'est encore le pire de ce que Vital Kamerhe avait amené. Parce que le départ de Kamerhe du PPRD est créé qui peut être leader à Sika. Et certains ont rejoint l'Union sacrée pour exister. Voilà. Comprenez un peu. Vous connaissez ce que Bochab a créé là-bas. Bochab par exemple parmi Batou. Oh, il m'a proposé Bomisa Batou. Oui, 2015. Oh, Kengo Wadondo. Alors, au 4 il a bien sifflé. Comment c'était ma récence. Non, ils ont dit troisième mandat. Le livre il y avait deux choses. Il y avait recensement. Pour une élection en 2016, il fallait un recensement. Recensement, à un moment, alors, on ne savait pas, les recensements, ça devrait prendre combien de temps et tout ça. Et puis, avec son livre, le livre qui avait prolonger le mandat et le chef de l'État et tout ça. Voilà. Vous voyez comment il façonnait la politique de Kabila. Et ce sont les mêmes têtes de Minakou et de Raymond Tshibanda, de Kinké Moulumba. Kabila Désir. Voilà. Et aujourd'hui, derrière Félix Tshisekedi. Voilà. Donc, de Makia Mwango. De Willy Bakonga, Bochabo. Donc, imaginez un peu, avec des conseils spéciaux, voilà. Ils ont façonné la politique de Joseph Kabila hier et ils viennent maintenant encercler Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faudrait signaler ici que l'UDPS n'a pas assez de têtes d'affiche. À la taille, il y a la tête d'affiche à PPRD. L'UDPS n'a pas de tête d'affiche à la taille. Il y a tout rejoindre l'Union sacrée où tu as PPRD. Très bien. Non, il faut que langue bien. Il faut que langue bien. Vous comprenez un peu? Alors, vous vous rendrez compte que la même politique est en train de venir. Alors, selon le tweet, comme marié réalité, il y a même bazar comme Matana Navire, il y a Union sacrée. Vous allez comprendre que le PPRD, la famille Kabila, est dans l'ombre. Et il faut va se manifester de manière officielle. Alors, ce qu'il faut bazonga, qui va diriger? Donc, par là, on peut comprendre que l'Union sacrée ou l'IDPS n'a pas de stratégie ou n'a pas mis de stratégie contre tout ce qui se passe ici aujourd'hui. C'est en fait là le nœud du problème, mon cher Tshwaka. Vous comprenez? Alors la question, c'est au peuple congolais d'être vigilant. Le peuple congolais, il faut pas mettre tout là. Est-ce que tu vivrais la même réalité en 2023 après que Olive Lembe Kabila comme ma présidente? Vous comprenez un peu Tshwaka? Vous savez pourquoi? Les acquis de la démocratie dont parle Jean-Marie Kassamba. Hier, on n'avait pas la liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté d'expression. Imaginez maintenant que l'alternance reconnaissait ses vrais parents selon Marie-Olive Lembe Kabila. Quel serait l'avenir de Tshwaka ou Aganga chaque jour? Na beta ma batwa ba moté. Ozala kaka la liberté d'expression ozala ngolo le sous. Le lo obiso ozala le autre le bimala Félix Lobito baluke le na pouvoir na eto vivre. Dernièrement à côté ko beta IDPS. De revivre, de tambola. Vérité. Mais c'est ça, on a trouvé vraiment que c'était. Mais tambola. Mais sous Kabila, c'était. On ne pouvait pas. Imaginez maintenant les acquis de la démocratie. Oh, Jean-Marie Kassamba, entre guillemets, tu habites quoi? L'obésiko, Olive Lembe Kabila présidente. Mais c'est catastrophique. Quand les Congolais verront ça, ils vont penser à Rossi. Kapangala, bana wana nyonso ba yaya wana nyonso ba maman ba papa wana nyonso ba gaz lacrymogène ba musu ba comment obela misuti lelo. Ils vont encore accepter ba omituna. Est-ce que Olive sera diriger Congo?
le but pour organiser l'élection pour Moutoubousou à diriger le Congo. Impossible. Ce sont des questions que les Congolais vont se poser. Alors, personnellement, j'invite les Congolais à une analyse objective, de comprendre seulement que Olive Lembe Kabila vient de nous annoncer son apparition dans la classe politique congolaise. Désormais, elle est acteur politique. Très bien. Donc, c'est tout ce que nous pouvons noter en démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Tshisekedi, doit comprendre cela. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui. Nous soutenons l'institution de chef de l'État, mais il y a beaucoup de choses à pouvoir changer. Exactement. L'Union sacrée regorge la Kabylie, qui sont là d'une manière stratégique. Et pas n'importe quel membre Kabylie. de la Kabylie. Ceux qui étaient des personnes influentes. Si aujourd'hui nous voulons matérialiser le projet du 145 territoires du président de la République, ce n'est pas avec ces hommes. C'est avec une nouvelle classe politique. Non, il y a des administrateurs, il y a des spécialistes. Oui. L'État congolais a des structures bien appropriées. Tout à fait. Nous avons, on en parlera, mais sinon, Batika Moussala, pas Bato Bazara déjà, Moussala, on va foutre Amara chaque mois par l'État congolais. Tout à fait. Va créer les Bato nouveaux voleurs. Ouais. On est tout le monde dans un projet Belé Hawaï. Voilà, va créer les Bato nouveaux. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Merci. Merci. Merci, Tshisoka. Messieurs, dames, Tanguy Koki.